معنا l'association tunisienne de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, معنا surtout le responsable Madame Chadley Mehdi اللي نحب نعرف ونعرفنا أكثر على l'association تاعنا. تفضل. Assalamualaikum, je suis ravie d'avoir été invitée à cet événement. Je me présente, Chadley Mehdi. Je suis secrétaire générale adjointe de l'association ABNDC-SIDA et aujourd'hui notre rôle c'est la sensibilisation et surtout l'information des jeunes et des moins jeunes parce qu'il y a une ignorance de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Alors notre but c'est d'informer les jeunes sur les moyens de transmission des infections sexuellement transmissibles et comment ne pas avoir une activité sexuelle sans avoir de problème. Et les problèmes diffèrent. Les jeunes ne sont pas incriminés parce qu'ils n'ont aucune éducation en sexualité. Les parents ne les encadrent pas. À l'école aussi. Donc, l'un des points de l'un des objectifs, c'est informer. Et quand on informe, on rend les gens responsables de leurs actes. D'accord ? Bon, on ne fait pas que la sensibilisation, on fait la formation des étudiants, parce que quand les étudiants passent le message entre eux, le message passe beaucoup mieux qu'avec un adulte. Et là, on a des éducateurs pairs dans les facultés, nous avons des éducateurs pairs dans toute la Tunisie, aussi, et pas uniquement les sensibilisations, on a des cas, des centres où on s'occupe de personnes vulnérables. On a un centre à Tunis dans lequel on s'occupe des femmes qui sont utilisateurs de drogue, des femmes qui sont des travailleuses de sexe ou des PVVIH, c'est-à-dire des personnes qui vivent avec le VIH. Donc ces personnes-là, on les encadre. On a une maison où on les accueille et ils viennent pour parler de leurs problèmes et on les encadre. Aussi, il y a un CAP qui s'occupe des utilisateurs de drogue à un centre à Malassi. Et là, on s'occupe de ces jeunes, on essaie de leur faire, c'est-à-dire faire des ateliers avec eux, organiser des matchs de football, on leur apprend à, par exemple, mettre des pots et à mettre une plante, et comme ça, ils ont la vie devant eux, et eux-mêmes, ils font le même travail. Très bien, merci madame, c'est très important ce que vous dites. Une toute petite question, vous avez parlé des gens qui sont infectés par cette maladie. Sur votre expérience, la couche, la catégorie socio-démographique, c'est partout, hein? Pas uniquement toute personne, toute personne. Parce que ça peut servir au niveau de la sensibilisation. Voilà. Toute personne peut avoir une infection sexuellement transmissible sans avoir de signe extérieur. C'est-à-dire, parmi nous, on peut avoir des personnes qui ont des infections sexuellement transmissibles et non, la personne qui a une infection sexuellement transmissible, on a aussi des personnes vulnérables, on a aussi des populations clés. Les populations clés, où le risque d'infection et surtout le VIH est beaucoup plus accru. Il y a 3 populations, les personnes qui ont une activité sexuelle qui exercent la profession, que ce soit des hommes ou des femmes, des MSN, voilà, un homme avec des hommes, on ne dit pas, c'est-à-dire les hommes qui ont des relations avec les hommes. Ça, c'est une population vulnérable, parce qu'ils ont un mode
de relation, de rapport sexuel qui est traumatisant et dont le risque est beaucoup plus important. Et il y a les utilisateurs de drogues injectables. Là, il y a le risque, oui, موجود quand tu utilises une seule seringue et qu'ils se partagent la seringue. S'il y a une goutte de sang qui reste, celui qui vient après on peut lui transmettre. Merci madame يعيش أثبتنا التضافي وسعداء بحضورك يعيش لكم إن شاء الله ما قسمش حاجة مهمة جدا في حياة الشاب والشاب لازم يعرفوا حاجة كذية واللي بعد خير من العلاج. يلزم يعرفوا على خاطر maintenant فما différence maintenant c'est qu'ils ont des études longues et il y a le besoin sexuel, il existe. Donc là, le besoin existe. Et tu ne peux pas lui l'incriminer pour un geste qu'il a fait ou une chose qu'il a fait qui n'est pas dans les normes quand il n'est pas informé. Merci.